commencer avec la première présentation avec Vincent Saint-Onge. Vous me direz, mais Vincent Saint-Onge, voyons, c'est pas un professeur, ça? Comment c'est ça qu'il présente avec les professeurs? Mais pour faire l'histoire, on était censé l'avoir accompagné son directeur de thèse, Jérôme Clavry. Évidemment, Jérôme était indisponible ce soir, donc Vincent a le luxe d'avoir une présentation de 12 minutes, contrairement aux autres étudiants. On va quand même souhaiter une bonne chance. Pour le décrire, il est docteur en chimie et fait son travail de thèse sur les batteries lithium-ion, découverte qui a été d'ailleurs publiée dans la prestigieuse revue scientifique Science. Et il travaille actuellement comme professionnel de recherche et chargé de cours en chimie à l'Université de Sherbrooke. Paul Bistromain l'a présenté à l'événement Technologie du futur du 13 octobre 2021 et également co-organisateur de la journée de vulgarisation scientifique de Sherbrooke. Et on l'a aussi reçu à notre podcast La Tête à Papineau. Donc, la parole est à toi, Vincent, et bonne chance. Merci beaucoup, Alexis. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, super, j'aime ça, cette réactivité-là avec le public. Je vais commencer en vous posant une question. À main levée, là, c'est triste pour ceux qui sont en ligne parce que même je ne verrai pas vos mains levées, mais dans la salle, à main levée, combien parmi vous pourraient me dire comment fonctionne une batterie lithium-ion? Quelques mains levées par-ci par-là, d'accord. Donc, c'est bien parce qu'à la fin de ma présentation, j'espère que vous allez être en mesure de comprendre et de me résumer comment fonctionne une batterie lithium-ion. Mais si je change un petit peu la donne, combien parmi vous maintenant à main levée peuvent me dire qui ont déjà joué avec un ballon? Ah, bien là, soudainement, il y a beaucoup plus de gens. Ça peut avoir l'air très anodin, mais je vais partir du ballon avec lequel on joue pour vous expliquer comment fonctionne une batterie lithium-ion. Donc, imaginez que vous allez dehors dans la nature, il fait beau, c'est enfin l'été. Vous voyez un ballon qui traîne par terre. Mais le ballon, par terre, est au niveau du sol. Si vous décidez de le prendre avec vos mains et de le soulever, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne sera plus au sol. Il va maintenant avoir un autre niveau, qu'on va définir ici comme le niveau du ballon. Et il va y avoir une certaine hauteur entre le niveau où il était initialement et le niveau où il est à la toute fin. Si vous décidez de lâcher le ballon, bien, il va retomber au sol. Éventuellement, il va rebondir, on s'entend, mais il va également émettre du bruit. Puis en fait, c'est qu'il va relâcher l'énergie que vous lui avez fournie. Donc, pour pouvoir l'élever en hauteur, vous devez fournir de l'énergie. Mais en fait, ça a l'air vraiment peut-être très anodin tout ça, mais c'est ici un dispositif très simple de stockage d'énergie, tout comme une batterie lithium-ion. Donc, on va se baser sur ce schéma très simple-là pour comprendre comment la batterie lithium-ion fonctionne. Donc, si on fait un parallèle, on va remplacer, imaginez que le ballon, on le remplace par une particule qu'on va appeler un électron. Donc, les électrons, c'est des particules chargées négativement qui sont responsables de créer le courant électrique lorsqu'elles sont en mouvement. On va remplacer le niveau du sol par un niveau qu'on va appeler un potentiel électrique. Et cette fois-ci, ça va être sur le petit signe plus que vous voyez sur vos batteries. Le niveau plus élevé en énergie, donc celui où on avait le ballon plus haut, on va l'appeler également un niveau de potentiel électrique. Mais cette fois-ci, ça va être celui de l'électrode qui porte le petit signe moins sur votre batterie lithium-ion. Et en fait, ce qui se produit, c'est que lorsqu'on vient faire la charge de la batterie, c'est la même chose que lorsque vous prenez en fait votre ballon avec vos mains. Donc, quand vous prenez le ballon avec vos mains, vous mettez de l'énergie dans le ballon. Avec l'électron, avec la batterie, lorsqu'on la branche dans le mur pour la charger, vous venez fournir de l'énergie à votre électron. Lorsque ça décharge, on fait exactement, encore une fois, l'équivalent avec le ballon. Le ballon, lorsqu'il retombe, relâche son énergie. L'électron, lorsqu'il passe de l'électrode qui a le signe moins, qu'on va appeler l'anode, à celle qui porte le signe plus, il va également relâcher de l'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'on peut stocker de l'énergie dans une pile. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. On peut pousser ça un petit peu plus loin par rapport à un schéma peut-être un peu trop simpliste. Donc, si vous avez un schéma d'une cellule d'une batterie lithium-ion, donc vous pouvez reconnaître, ici, on avait l'électron, donc vous pouvez le voir ici, c'est des particules ici en noir un petit peu partout à l'intérieur de la batterie. Vous devriez pouvoir reconnaître l'électrode positive, donc le signe plus de ce côté-ci, et également l'électrode négative, juste ici en vert.
Il y a également d'autres composantes importantes dans la batterie. Donc, il n'y a pas juste le mouvement des électrons qui nous intéresse pour expliquer le fonctionnement d'une batterie lithium-ion. Je ne vous ai pas parlé encore de l'électrolyte. L'électrolyte, qu'est-ce que c'est? C'est un solvant avec un sel. Donc, les ions du sel vont être dissous. Donc, imaginez, vous prenez de l'eau et vous mettez du sel de table à l'intérieur. Le sel va se dissoudre dans votre eau et vous avez à ce moment-là un électrolyte. Par contre, dans une batterie lithium-ion, on ne peut pas vraiment utiliser de l'eau parce qu'il y a un paquet de problèmes qui arrivent avec ça. Donc, ce qu'on fait, on va utiliser plutôt des solvants organiques. Donc, imaginez si vous aviez de l'essence, par exemple, avec un sel toujours dissous à l'intérieur. Donc, la raison pour laquelle on doit avoir un électrolyte avec des sels de lithium à l'intérieur, c'est parce qu'avec les batteries, on a un concept important qu'on doit respecter. Ce concept-là, on va l'appeler le concept de neutralité des charges. Donc, lorsque vous chargez votre batterie, vous prenez les électrons, vous les partez de l'électrode positive, vous les envoyez vers l'électrode négative, donc l'électrode en vert ici. Pour pouvoir respecter la neutralité de charge, comme j'ai déjà mentionné, l'électron, c'est une particule chargée négativement. Eh bien, il faut qu'il y ait une particule chargée positivement qui aille la stabiliser de l'autre côté. Donc, les particules chargées positivement, ce sont, dans le cas d'une batterie lithium-ion, un cation lithium, donc le Li+. C'est d'ailleurs pour ça que les batteries lithium-ion s'appellent de cette façon-là. Le problème majeur, maintenant vous devriez savoir comment fonctionne la batterie grâce à ça. Le problème majeur avec ça, je l'ai mentionné, c'est les solvants qu'on doit utiliser. C'est un peu comme de l'essence. Donc de l'essence, vous le savez, ça prend en feu facilement. Et c'est justement un problème qui est inhérent aux batteries lithium-ion à l'heure actuelle, c'est que la technologie qu'ils utilisent met tout à la même place pour avoir en fait ce qu'on appelle le triangle de feu. Donc, on a réellement à l'intérieur le combustible, qui est notre électrolyte. On a également notre comburant. Dans certains cas, si vous avez, par exemple, une voiture électrique qui a un bris de l'étui, il va y avoir de l'oxygène qui va rentrer dans le milieu, mais on a également certains problèmes avec les matériaux qui sont utilisés dans l'électrode positive, qui peuvent également générer de l'oxygène dans le milieu. Et votre batterie sert à stocker de l'énergie. Donc, vous venez fournir de l'énergie à votre batterie. Donc, tout est en place pour avoir des problèmes dans une batterie lithium-ion. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, avec certains téléphones de Samsung, on a eu quelques problèmes, ça explosait dans les poches des gens. Donc, ça montre quand même vraiment qu'il y a un problème de sécurité avec les électrolytes liquides actuellement utilisés. Donc, c'est là où, moi, ma recherche dans le cadre de mon doctorat vient essayer d'apporter une solution, c'est essayer de remplacer les liquides inflammables par un solide qui, lui, ne le sera pas. Donc, ça va être beaucoup plus sécuritaire et un avantage des solides par rapport aux liquides, c'est qu'ils devraient être également plus durables. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se fait en ce moment sur le marché en frais d'électrolyte solide, on a deux choix. Le premier, c'est d'utiliser des céramiques. Le deuxième, c'est d'utiliser des plastiques, des polymères. Comme vous pourrez le voir avec le texte ici, les céramiques ont des avantages qui sont exactement les inconvénients des polymères, mais les polymères ont des avantages qui sont exactement les inconvénients des céramiques. Donc, on a vraiment deux mondes à part et il faut choisir ses batailles. Moi, compte tenu que j'étais dans un laboratoire de polymères et donc de plastique, j'ai opté pour œuvrer sur les électrolytes solides à base de polymères. Il faut également comprendre que les polymères sont beaucoup plus faciles à mettre en forme. C'est quelque chose qui est flexible. Donc, ça donne beaucoup d'avantages par rapport aux céramiques. Par contre, avec les polymères, on a un problème, c'est que comme vous vous souvenez, il faut que les ions lithium+ puissent bouger dans l'électrolyte. Mais dans un polymère, ils ne sont pas capables de bouger, du moins pas facilement, parce que les polymères sont ce qu'on appelle cristallins. Qu'est-ce que c'est que la cristallinité? Si vous n'êtes pas familier avec le concept, imaginez un mur de briques. Donc, chaque brique va être une molécule. Dans un mur de briques, les molécules ou les briques sont très bien entassées. Donc, ça forme un mur qui est très rigide. Ça, c'est ce qu'on appelle un cristal et c'est ce qui donne naissance à la cristallinité. Si vous imaginez que vos ions lithium+ sont, par exemple, comme une balle de tennis ici, les balles de tennis, lorsque vous les lancez sur un mur de briques, ils vont rebondir. Ils ne sont pas capables de traverser le mur de briques. Et donc, c'est exactement ce qui se produit avec les ions lithium+. Lorsqu'on essaie de les mettre dans un polymère, ils ne seront pas capables de traverser le polymère. Donc ça amène un problème vraiment majeur, c'est-à-dire qu'il va falloir chauffer la batterie principale afin de faire fondre le mur de briques pour permettre
aux balles de tennis de le traverser. Donc, vous en conclurez comme moi que ce n'est pas du tout pratique d'avoir à faire ça. Et donc, c'est là où tous les 50 travaux que j'ai effectués pour mon doctorat entrent en compte. Et c'est notre arme secrète. Le truc, c'est d'ajouter des défauts dans le mur de briques. Donc, imaginez que vous n'avez plus du tout des briques régulières, mais que cette fois-ci, vous avez des briques qui ont des formes un peu funky. Et lorsque vous allez les assembler ensemble, il va y avoir des trous qui vont apparaître dans votre mur de briques. Ce qui est bien, les trous, c'est que si vous lancez la balle à travers, soudainement, la balle de tennis peut traverser. Mais c'est exactement la même chose qui se produit avec les ions lithium+ dans les batteries. Donc, ces recherches-là ont été publiées l'année dernière. Grand avantage, on n'a pas besoin de chauffer la batterie pour qu'elle fonctionne. Elle fonctionne à 25 degrés Celsius, donc température ambiante, plus ou moins ambiante par une belle journée ensoleillée de printemps, presque été. Et très autre grand avantage, c'est un polymère qui ne prend pas en feu facilement comme ça. Donc, on évite les risques d'incendie qui ont déjà eu lieu avec certains, avec soit les téléphones comme il y a eu avec Samsung ou d'autres voitures électriques. Si vous avez déjà eu la malchance de voir une voiture électrique prendre en feu, ce n'est pas du tout joli à voir. Et donc, en fait, c'est l'essence derrière ce qui nous a valu de faire partie du top 10 des découvertes de l'année 2021 selon le magazine Québec Science. Par contre, j'aimerais terminer sur une note peut-être d'humilité. Oui, les recherches que j'ai eu la chance de faire dans le cadre de mon doctorat ont eu beaucoup de visibilité. Et on parle beaucoup de la future technologie pour les batteries de voitures électriques. Par contre, comme vous le voyez, ce que je tiens dans mes mains, ce n'est pas ça qui va alimenter votre voiture électrique, mais pas du tout. Ça peut peut-être alimenter votre montre, votre carte mère sur votre ordinateur pour éviter qu'elle grille si jamais il y a une sursaute de courant. Donc, c'était pour ça, en fait, qu'on a collaboré avec Hydro-Québec dans le cadre de ma thèse. Donc, c'est eux qui vont prendre le relais pour pousser et développer, en fait, les dispositifs qu'on va réellement mettre dans les voitures électriques. Puis ça, en fait, ils estiment environ 5 ans avant que la technologie soit assez mature pour être mise dans une voiture électrique. Donc, on n'est pas encore rendu à la voiture électrique, mais on a fait un très bon pas vers pour y arriver. Donc, sur ce, je terminerai en vous présentant le groupe de recherche dans lequel j'ai fait ma thèse. Là, vous pouvez me voir debout en plein milieu ici. Professeur Jérôme Clavry, qui ne pouvait pas être ici ce soir malheureusement, et quelques autres membres du groupe de recherche. Évidemment, j'aimerais terminer en vous remerciant pour votre écoute. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Change un peu de position. Merci encore une fois, Vincent, pour ta présentation. On vous donne maintenant la parole. Si vous voulez poser une question, on va venir ici même devant le micro. On va se prendre des questions en ligne. On va regarder, on sait que vous êtes là. Donc, peut-être pour commencer, mais je vois ici, là, il y a quelqu'un qui est en jaune. Est-ce que c'est à cause de ça que vous avez réussi à publier dans Science, à cause que vous avez dans vos rangs ni plus ni moins que Bob l'éponge? En fait, on n'a pas publié dans Science, on a publié dans un journal de Nature. D'accord. Mais c'est certainement grâce au support moral de Bob l'éponge qui est en patin de hockey ici qu'on a réussi à se rendre jusque-là. 5 ans en recherche, ça peut être difficile. Ça prenait ça pour y arriver. D'accord. Donc, je laisse la parole aux autres. Puis encore une fois, désolé d'avoir mépris la bonne revue. Donc, une question aussi. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. Merci. La première fois que j'ai entendu de ma vie parler de batteries lithium polymère, qu'on appelle des LiPo là, communément, oui. C'était en radiomodélisme, genre peut-être autour de 2005. Puis toutes les batteries, en tout cas c'est écrit sur l'étiquette, sont écrites une batterie lithium polymère. Puis on s'entend qu'elle fonctionne, même quand il fait 2 degrés dehors. Fait que je me demandais fondamentalement, c'était quoi la différence entre une batterie LiPo, comme j'ai entendu parler depuis des années, par rapport aux batteries LiPo que vous développez, vous, là, au centre de recherche? Oui, c'est une excellente question, merci. Les technologies LiPo qui sont développées à l'heure actuelle, c'est généralement développé avec des polymères qu'on va appeler gélifiés. Donc, la différence avec les batteries tout solides, comme que moi j'ai présenté, avec juste le polymère, c'est que les LiPo actuels vont contenir également des solvants inflammables à l'intérieur du polymère pour justement faciliter la mobilité des ions. Donc, lorsqu'on met un solvant dans un polymère qui est cristallin, ça brise également la cristallinité. Donc, ça vient faire la même chose, ça vient ajouter des défauts, en fait, dans le polymère.
Puis à ce moment-là, plutôt que d'avoir, encore une fois, le mur de briques rigide, on a un mur de briques qui a des trous à l'intérieur. En fait, il devient tellement souple, c'est entièrement ce qu'on appelle amorphe, donc il n'y a plus du tout d'empilement cristallin. Puis à ce moment-là, les ions peuvent circuler beaucoup plus facilement. Donc, les technologies actuelles reposent sur le fait qu'on vient gélifier les solvants inflammables. Donc oui, ça réduit un peu les risques, mais les solvants inflammables sont tout de même présents. Alors qu'avec nous, on n'a plus aucune trace de solvant inflammable. Bonjour. Bonjour. Tu nous as parlé beaucoup là, de méthodes pour contourner les problèmes qu'on a avec les batteries lithium-ion. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le lithium qui est utilisé pour faire d'autres types de batteries qui ont d'autres avantages ou inconvénients? Oui, oui, certainement. En fait, il y a une quantité astronomique de technologies utilisées pour les batteries. En ce moment, je dirais la batterie dominante du marché, c'est les lithium-ion, simplement parce qu'ils ont une plus haute densité d'énergie. Donc, on peut emmagasiner beaucoup plus d'énergie que dans les autres types de batteries. Par contre, il existe des batteries de type, par exemple, zinc-air, on pourrait penser. Donc, plutôt que d'utiliser du lithium à ce moment-là, ça va être une solution qui pourrait parfois être aqueuse. Donc, encore, on imagine l'eau avec le sel de table. Ça pourrait être utilisé avec ça. Par contre, les densités d'énergie qui peuvent être stockées, c'est un peu moins élevé, du moins de ce que je connais. Donc, c'est réellement ça. Il y a tellement de technologies différentes de batteries qui existent. Elles ont chacune leur application précise. Donc, c'est pour ça que vous voyez encore dans les batteries, si on ouvre le pointeur laser, c'est peut-être pas une batterie lithium-ion qui est à l'intérieur, c'est peut-être une batterie nickel-cadmium, par exemple. Donc, c'est des batteries qui sont éprouvées, qui ont fait leur preuve sur le marché depuis plusieurs années déjà. Par contre, le lithium-ion, c'est vraiment pour des domaines qui requièrent une bonne quantité d'énergie de stocker. Donc, c'est pour ça que c'est très appliqué à l'électrification des transports. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on en entend beaucoup plus parler, mais il y a beaucoup d'autres technologies également qui existent. Merci Vincent pour ta présentation. Merci beaucoup.